Magnifique. Donc, comme je disais, Shalom Aleichem à tous. Je suis heureux d'être avec vous. Je partage déjà avec beaucoup de Bnei Adam, de Noachites, qui prennent sur eux les lois Noachites, qui sont avec moi, que j'accompagne aussi dans mon école, dans le programme. Donc, ça me fait plaisir d'en voir certains qui sont ici. Et donc, ce soir, on va parler de l'importance des Noachites, l'importance des Bnei Adam. Parce qu'il faut savoir une chose. Avant qu'on entende parler d'Israël, on était tous des Bnei Adam. Abraham, c'était quoi? C'était un Bnei Adam, Abraham. Abraham, il était Bnei Adam. Et tous ceux qui sont venus avant Abraham sont aussi des Bnei Adam. Donc on a eu Adam Arishon, et puis après on a eu Noach, et aussi après on a eu Abraham. Donc on peut se dire aussi Bnei Abraham, puisque de lui sera béni toutes les familles de la terre. Et vous faites partie des familles de la terre. Donc l'importance, parce que c'est la thématique de ce soir, l'importance du monde noachide, adamique, des justes des nations, c'est même pas à souligner, c'est sans les nations, la Torah ne sert à rien. Sans les nations, le Ham Israël ne sert à rien. Il y a eu, à travers le temps et à travers les engendrements et à travers les générations, un peuple qui a été sélectionné. Pourquoi? Parce que c'est le plus petit des peuples. C'était un peuple esclave. Et de ce petit peuple esclave, c'est le seul qui a accepté la Torah. Puisqu'on sait qu'avant de venir nous voir, nous, le Créateur est venu voir tout le monde. Il est venu voir Esav. Esav lui a dit, OK, j'accepte toute la Torah, à part le fait de ne pas assassiner. Ça, je ne peux pas. Je suis un chasseur, je suis un tueur, je vis de mon épée. Tu ne peux pas me demander de ne pas assassiner. Donc, Esav a refusé. Après, il a été voir Ishmaël. Ishmaël, pareil, il a refusé. Je veux bien accepter toute la Torah, mais le fait de voler, je ne peux pas. Voilà, le vol. On le voit aujourd'hui, Ishmaël, et quand on parle de vol dans les 10 commandements, on parle de rapt. On ne parle pas du vol classique. Bien sûr, le vol fait partie, un vol, je vole un, qui vole un œuf, vole un bœuf. Mais on ne parle pas de ce vol-là dans la Torah. On parle de fait de kidnapper un être humain, de le prendre et de le vendre sur le marché. Parce que le premier qui a vendu véritablement les humains dans l'histoire, qu'on entend, eh ben, c'est les Ishmaélim. D'accord? Et Yosef, il a été pris par les Ishmaélim, il a été vendu comme une marchandise. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un vol. Donc, il a refusé. Ça, je ne peux pas, c'est mon commerce. Je trafique les êtres humains. Donc, je ne peux pas accepter. Tout le reste, j'accepte. Mais le trafic sur les êtres humains, je refuse. Et puis après, il a été voir Lot, le neveu d'Abraham. Et Lot, bah, c'est Moab, c'est Sodome et Gomorre. Et on lui a dit, OK, tu pourras pas faire ci, ça, ça, ça. Alors, OK, j'accepte. Mais par contre, tu ne pourras pas te débaucher. Ah, l'autre, il a refusé. La débauche, non, ça, je peux pas. Donc, il restait plus que le Ham Israël. Et le Ham Israël, c'était soit on acceptait la Torah, soit on restait esclave chez Pharaon. Donc, on n'a pas eu le choix. Attention, on n'a pas de mérite. On est le plus petit des peuples et on n'a pas de mérite. On a le mérite des Havot. On a le mérite d'Abraham, d'Itsrak et Yaakov. C'est sur leur mérite à eux qu'on se tient. Mais nous, en tant que peuple, on n'a pas de mérite. On n'a pas de mérite. Et on est descendu sur cette terre parce qu'on ne voulait pas de mérite. On voulait, par nos efforts, grandir devant Akadosh Baruch. Donc, on a reçu cette Torah. Donc, c'est la paracha qu'on vient de passer, paracha Yitro. On a reçu les 10 commandements et on a reçu les lois qui vont avec. Et on se doit, avant tout, de les appliquer à nous-mêmes et de réussir à s'entendre avec la Torah, puisque la Torah, c'est le remède aujourd'hui de l'humanité. L'humanité a tout testé sauf la Torah. Tout testé sauf la Torah. Démocratie, fascisme, communisme, tout ce que tu veux, tous les systèmes, d'accord? Religion, tout ça, qui n'est pas absolument pas la Torah, tout a été testé, mais pas la Torah. La Torah, elle a été mise de côté, et la seule fois où ça a été vraiment testé, c'est sous l'époque de Shlomo Améler, de Salomon, et il y a eu une paix de 70 ans sur cette terre, pas une seule guerre dans le monde entier. Donc on sait que ça marche. Pas de guerre. Quand la Torah elle est véritablement appliquée, il n'y a pas de guerre. Donc cette Torah-là, on doit l'appliquer en tant que peuple, en tant que nation, et on doit devenir un exemple. On ne doit pas faire du prosélytisme. Le but, c'est pas de vous racoler et de vous dire, venez, on vient frapper à votre fort, devenez Noachide, on a la vérité et tout. C'est pas du tout l'état d'esprit.
Et d'ailleurs, je pense que pour vous tous, la démarche que vous avez faite, c'est une démarche personnelle. Personne n'est venu vous appeler et dire, écoutez, tu sais, on a la vérité, il faut que tu deviennes un Noachide. Non, c'est pas du tout la mission du Ham Israël, on ne fonctionne pas comme ça. C'est, je pense, comme Abraham, vous avez fait, comme votre ancêtre, comme notre ancêtre, vous avez recherché, vous avez fait des recherches. Peut-être certains d'entre vous étaient dans le christianisme, le protestantisme, l'évangélisme, l'athéisme, le bouddhisme, l'islamisme, voilà, dans tous les courants qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et par déduction, peut-être vous êtes posé des questions, comme Abraham. Est-ce que Dieu peut rester juste dans un seul homme? Non. Une partie du Créateur peut être dans chacun d'entre nous, mais dans un homme, si on se pose véritablement la question, on se dit, il y a un problème, comme Abraham. Abraham, on lui a dit, toutes ces statues-là, c'est des dieux. Alors, ok, on va tester, je vais toutes les casser. Et je vais laisser le gros bâton dans la grande. Ok? C'est lui le Dieu de tous. Et même son propre père, il dit, mais n'importe quoi, c'est pas possible, elles ne peuvent pas faire ça, ces statues. Donc de là, par déduction, il en est venu à comprendre que derrière le soleil, derrière la lune, derrière les astres, derrière les malachim, il y avait quelque chose de plus grand qui nous dépassait. Et je pense que votre démarche à tous les justes des nations qui s'éveillent, elle vient de là. Après, vous me direz à la fin si je me suis trompé, mais ça m'étonnerait. Je pense pas que quelqu'un est venu vous voir en vous disant, tu sais, il faudrait que tu sois noiride. Je pense pas. Peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fort. Et je sais que bon, le Rav Cherki a fait un grand travail dans ce domaine-là. Le Rav Dinovitch également, ça a été un des pionniers, en tout cas dans le monde francophone, à s'adresser aux nations, à parler aux nations, pas en faisant du prosélytisme, en expliquant que les nations aussi avaient une part dans la Torah. Les nations avaient une part dans le plan divin. D'ailleurs, quand le Ham Israël a traversé pour entrer en Eretz Israël en sortant d'Égypte, on a laissé inscrit en 70 langues différentes toute la Torah. Alors pourquoi faire ça si la Torah n'était que pour nous? Dans ce cas-là, on la prend pour nous, on la garde jalousement, on la conserve, et puis on n'en parle jamais à personne et on la vit qu'entre nous. Malheureusement, certains pensent comme ça encore, parce qu'ils sont encore dans un état d'esprit d'exil. Mais ce n'est pas du tout le cas. Moshe Rabbeinu a écrit toute la Torah en 70 langues, donc 70 langues, 70 nations. Donc il y a une part qui doit recevoir chaque nation, une facette que doit recevoir chaque nation, et après il a recouvert le tout de chaud. Voilà, je mets de la chaux dessus. Et donc, ça veut dire quoi? Sinon, on ne l'aurait pas recouvert de chaux. On l'aurait laissé comme ça, et à chaque fois que quelqu'un passe, ah, ça c'est la Torah, c'est pour nous. Non, non, non. C'est-à-dire que chaque juste parmi les nations se doit de gratter la chaux et essayer de déchiffrer, de comprendre qui il est et pourquoi il est là et quel est son rôle. Et c'est ce qu'on va parler ce soir. Quel est le rôle des justes des nations? C'est quoi leur rôle? Donc, on aurait pu se dire ça. On a pu se dire, bon, bah, la Torah, elle est là, elle est accessible à tout le monde. Et puis, j'y vais comme ça. Et puis, je laisse un... Non, c'est pas du tout comme ça. Elle est accessible, la Torah, à ceux qui cherchent la vérité. C'est comme ça qu'on peut recevoir la Torah. Je le rappelle, je le répète souvent à ceux qui sont avec moi, mais mission numéro un du Ham Israël, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Ishayahu, Isaïe, Haftara Bereshit. La mission numéro un, number one du peuple d'Israël, est de faire entrer les nations dans l'alliance. Voilà. Ça, c'est la mission numéro un. Maintenant, comment s'y prendre? Comme je vous dis, on ne va pas venir frapper aux portes. Pour faire entrer les nations dans l'alliance, il faut que les nations voient la lumière. Il faut qu'Israël devienne une lumière. Et en 75 ans de retour sur notre terre, c'est déjà pas mal. On n'est pas encore là où on devrait être. Nous sommes en gestation, mais c'est déjà pas mal. On a déjà quand même bien avancé, même s'il y a beaucoup de travail, puisque nous-mêmes, on représente les justes des nations. Nous-mêmes, nous représentons les 70 justes des nations, les 70 peuples des nations. Et oui, nous sommes à l'image de ces 70 peuples. Pour ceux qui sont déjà venus en Eretz Israël, tu retrouves tous les peuples ici. Tu retrouves des Français avec leurs petites baguettes, leurs camemberts, qui parlent français. Tu retrouves des Roumains, oui, des Roumains, des Ukrainiens, des Éthiopiens. Pff, tu retrouves des Brésiliens. C'est pas fou, c'est pas incroyable. Des Iraniens, des Libanais, des Syriens, des Anglais, des Polonais.
Donc, prenez conscience quand même que nous-mêmes, on est partis partout au travers des nations. On a appris des nations. On a aussi appris. Autant le Ham Israël enseigne et transmet des choses aux nations, mais autant aussi les nations nous ont appris des choses sur nous-mêmes qu'on avait oubliées. Et on avait besoin de partir en exil pour se rappeler toutes les facettes du peuple qu'on est. Donc, l'interaction entre le peuple d'Israël et les nations, on est inséparables. Mais on a un couple qui ne s'entend pas. On a un couple qui se fait la guerre. On a un couple qui a du mal à communiquer. Et surtout, on est un couple qui a du mal à être bien positionné. La dimension d'Israël vis-à-vis des nations, c'est une dimension masculine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette dimension masculine? Ça veut dire que nous sommes émetteurs de la Torah. Nous transmettons la Torah. Maintenant, il faut que les nations acceptent d'être récepteurs. Et malheureusement, quand on voit toutes les grandes religions, bah, les religions ont voulu être des émettrices. Voilà. Le monde occidental a voulu être un émetteur. Ça ne marche pas. On voit que ça ne marche pas. L'islam, c'est pareil, a voulu être émetteur. Ça ne fonctionne pas. Et dans un couple, si le mari veut être une femme et la femme veut être un mari, ça ne fonctionne pas. Parce que personne n'est à sa place. Et si personne n'est à sa place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humilité. Il n'y a que de l'orgueil. L'humilité, c'est être à sa place. Donc, j'accepte de transmettre, j'accepte de donner, j'accepte d'émettre. Ça, c'est le choix d'Israël qu'il doit faire aujourd'hui. Il doit accepter de transmettre, d'émettre, de donner, de sortir du repli sur lui-même et d'attendre que les États-Unis viennent le sauver, viennent l'aider et que les nations viennent l'aider. Non, nous sommes censés avoir une réception, celle d'Akadosh Baruch Hu. En tant que peuple hébreu, nous sommes récepteurs, là nous sommes féminins, vis-à-vis d'Hachem. Nous sommes l'épouse du Créateur. Une fois qu'on a été engendré, ensemencé par le Créateur, nous sommes en gestation. Et cette gestation, c'est qui? C'est les justes des nations. C'est vous qu'on est en train d'accoucher. Et l'enfant qui naît, lui aussi donc devient un récepteur. Récepteur du couple qu'il a engendré. Ça, c'est toute la force qui est importante à comprendre aujourd'hui. Et le rôle des nations, il est extrêmement puissant. Il a un rôle extrêmement puissant. C'est comme une femme dans une maison. Elle a un rôle extrêmement puissant. Et la femme, elle se doit d'être humble. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement un haut niveau que si elle n'est pas humble, elle efface son mari. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé à travers le temps. Combien de fois le peuple d'Israël, on a essayé de l'effacer? Pourquoi? Parce que la femme, donc les nations, n'a pas voulu garder d'humilité et de tsniout, de pudeur. Elle a voulu malheureusement dévoiler toute sa grandeur. Et c'est vrai que les nations ont une grandeur. Les nations ont une puissance militaire. Les nations ont des puissances culturelles. C'est une réalité. Mais tout le rôle d'une épouse dans un foyer, c'est justement d'être dans la tsniout. Je sais que je suis grande, mais je vais accompagner mon époux à déjà se réparer. Et c'est ce que les nations font d'une manière ou d'une autre. Ils nous aident à nous réparer. Ils savent aussi qu'on n'est pas à notre place. Et ils font en sorte, de manière négative ou de manière positive, de nous mettre à notre place, de manière consciente ou inconsciente. C'est ce que la femme, elle fait dans un foyer. Mais il faut faire attention. Si l'épouse, elle écrase son mari, il risque de perdre confiance en lui et de se replier sur lui-même. Et ça, c'est le cas qui s'est passé à travers l'exil. Le peuple d'Israël s'est replié sur lui-même et les nations ont voulu l'écraser. Mais le problème, c'est que une femme sans son mari, elle peut rien faire. Elle a besoin de recevoir de son mari. Sinon, elle est coupée de sa source. Et c'est pour ça que les nations ne vont pas bien.
C'est pour ça que les nations sont malades. Israël est malade aussi. Mais c'est pour ça aussi que les nations sont malades. Il va falloir qu'on arrive, et pour moi, vous êtes l'exemple parfait, à réconcilier ce couple, à amener un shalom baït dans ce couple, qui est à nouveau du shalom qui règne dans notre maison. Et d'ailleurs, on sait que le Beth Amikdash, Yerushalayim, sera une maison de prière pour tous les peuples. D'accord? C'est pas on va garder jalousement la terre, elle est que pour nous, c'est à nous. Non, c'est pas à nous, on est des locataires. On est là pour faire briller les 613 commandements sur cette terre, pour désamorcer au final tous les nœuds qu'il y a sur cet endroit, parce qu'il y en a eu des nœuds, 22 conquêtes. Et nous sommes là justement pour amener de la lumière à l'humanité tout entière. Et pour que cet endroit devienne une maison de prière pour tous les peuples. Ce qui est beau dans le monde des lois noirides, c'est que ça ne vous enlève pas votre culture. Quelqu'un, par exemple, qui va se convertir, il va garder sa culture, mais il arrive dans la culture hébraïque. C'est une culture spéciale. Il prend la culture juive. Mais pour les Noachides, les descendants d'Adam Arishon, eh ben, vous gardez vos cultures. On ne va pas vous demander de plus être français. On ne va pas vous demander de plus être suisse. On ne va pas vous demander de plus être belge. Vous allez garder vos cultures. Vous allez garder votre identité. Vous allez juste vous défaire des choses qui, malheureusement, vous perdent. Comme l'idolâtrie, comme il y a plein de choses. Et pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait déjà ce gros travail. Mais l'identité culturelle, elle va rester et il faut qu'elle reste. Parce que la finalité, c'est pas d'avoir un gouvernement mondial et avec des populations complètement effacées qui ne connaissent plus leurs sources, leurs racines, leur origine et leur culture. Donc tu pourras très bien être breton et noiride. Ça pose pas un problème. Je suis breton, j'ai la culture breton, j'ai une culture celtique, pas de problème. Mais au niveau de ma dimension et de mon attachement au roi des rois et à ma source, j'ai 7 commandements. Et d'où ces 7 commandements découlent beaucoup, beaucoup de commandements. Parce que si des 10 commandements, on en a sorti 613, des 7 commandements, il y en a beaucoup plus que 7. Et donc, ça demande de méditer. Ça demande une méditation. Maintenant, il faut savoir que ces 7 lois noachides, elles ont été dévoilées au moment d'Adam Arishon, mais elles sont revenues dans la paracha de la semaine dernière. Ce qu'on a reçu, ce n'est pas 613 commandements. On a reçu 620 commandements. 613 plus les 7 lois noachides. Donc il y a une opportunité qui a été donnée une fois de plus aux nations de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Il y a eu cette opportunité-là. Et Yitro, il y a plusieurs commentaires sur Yitro. Certains disent que Yitro s'est converti. D'autres disent que Yitro s'est pas converti. Qu'il soit converti ou pas, en tout cas, c'est sûr qu'avant de se convertir, il a eu la dimension noiride. Sûr. Il a échangé avec Moshe Rabbeinu pendant des années et des années, et il s'est opposé à Pharaon. Il ne faut pas oublier que Yitro était le conseiller, le chef de l'idolâtrie des prêtres de Pharaon. Yitro, Yov et Bilam. C'était les 3 conseillers. Et quand Pharaon a dit il faut qu'on tue le Moshe Mashiach, il faut qu'on tue Moshe Rabbeinu, il faut qu'on trouve une solution puisque les sorciers, eux, donc ont vu, attention, il y a un bébé qui va naître parmi ton peuple, parmi l'Égypte, et qui va renverser ton royaume. Qu'est-ce qu'il a fait, Yitro? Ils étaient en train de réfléchir. Il faut qu'on fasse quelque chose qui soit, on fasse attention au Mida Keneged Nida. Mida, mesure pour mesure. C'est-à-dire que si on tue Moshe, en tout cas le libérateur, il faut faire attention parce qu'après on risque de reprendre le retour de manivelle. Donc ils ont réfléchi par le feu, non, par le feu c'est dangereux. Ils se sont dit par l'eau. L'eau, depuis justement Noir, on est sûr que le Créateur ne va plus détruire le monde par l'eau. Donc on peut mettre tous les nouveau-nés dans l'eau, on n'aura pas le retour de manivelle. Qu'est-ce qu'a fait Yitro? Il s'est sauvé. Il dit, moi, je ne joue pas aux mesures pour mesure, je ne joue pas avec ça. Il s'est sauvé, il s'enfuit.
Donc il a refusé. Et à partir du moment où il a refusé, il s'est complètement détaché de toute l'idolâtrie et il a commencé à être dénigré, justement, par tous les idolâtres qui étaient autour. Ils ont commencé à harceler sa famille, à harceler ses enfants. Et alors, quand que Moshe Rabbeinu arrive, c'est ce qu'il voit. Il voit que Tsipora et les filles sont harcelés par les autres bergers et les maltraitent. À cause de ça. Parce que Yitro, il a fait le choix de se retirer de tout ça. Déjà bien avant. C'est pas au moment où il est venu au Mont Sinaï. C'est bien avant. Il avait fait le choix déjà de sortir de tout ça. Ensuite, il y a eu Yov. Donc, vous connaissez le Sefer Yov. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, Yov? Lui, il a dit rien du tout. Il n'a rien dit. Il est resté là. Qui ne dit rien consent. Il n'a rien dit. Et c'est aujourd'hui les trois cas que je vous présente, c'est les trois cas qui se passent vis-à-vis d'Israël aujourd'hui. À chacun de savoir où il se positionne. Est-ce que c'est un Yitro qui fuit justement ce qu'on lui propose, donc de tuer le Mashiach? Est-ce que c'est un Yov qui ne dit rien, qui cautionne mais qui ne dit rien? Ou est-ce que c'est un Bilam qui lui enfonce, était totalement d'accord pour le faire? Et on sait très bien ce qui est arrivé à Yov, Sefer Yov, toutes les souffrances qu'il a reçues dans le Sefer de Yov, il les a reçues parce que justement, il s'est tu, il n'a rien dit. Donc il a été éprouvé, il a été testé, parce que quand on lit le livre de Yov, on le lit comme ça, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il a fait Yov? Et le pauvre, le Satan, il vient le tester comme ça, pour rien, parce que c'est un homme qui craint Hachem. Non, non, Yov, il craint Hachem parce qu'il sait qu'il n'a rien dit. Et il sait qu'à un moment ou à un autre, il y a un risque que ça revienne. Yitro, lui, quand il entend ce qui est arrivé aux Égyptiens, il a une frayeur. Parce qu'il savait que ça allait leur arriver. Il savait que ça allait leur arriver. Mais quand il a entendu que c'est arrivé et que l'eau est retombée sur eux, c'est pour ça qu'il a fui. Lui, il savait qu'il allait avoir un retour de manivelle du Créateur. Et Bilam, on sait qu'est-ce qui lui est arrivé. On sait que Bilam, lui, s'est fait tuer. Donc aujourd'hui, c'est les trois configurations des nations. Soit aujourd'hui, les nations vont faire le choix de Yitro, soit ils vont faire le choix de Yov, soit ils vont faire le choix de Bilam. Et donc, vous avez bien compris la suite de l'histoire. Et je pense que pour vous, en tant que Noachide, ben, vous avez fait le choix d'Yitro. Et Yitro, il est accueilli par tout le Ham Israël avec un grand respect. Et il a une connaissance, il amène un korban Yitro. Il a une connaissance de la Torah. Donc, comme je vous dis, certains avis disent qu'il s'est converti et qu'il est rentré dans le Ham Israël, et d'autres avis non. D'accord? Mais vous voyez que la grandeur, ça me fait penser à Schindler. Schindler, il ne s'est pas converti. Mais Oscar Schindler, aujourd'hui, il est enterré en Eretz Israël. Lui aussi, c'est un juste des nations. Et il a eu le même choix que Yitro, Yov et Bilam. Il avait le choix. Soit il collaborait avec les nazis, et c'est ce qu'il a fait au début. Au début, il voulait collaborer. Je vais m'enrichir. Je dis rien, mais je gagne quelque chose. Il a fait en mode Yov. Puis avec le temps, il s'est dit non, la conscience, elle a travaillé. Et là, il est devenu un Yitro. Il a mis sa vie en danger, il a risqué sa vie pour sauver le plus de juifs possible. Aujourd'hui, il est enterré, il n'est pas en Allemagne, il est enterré en Eretz Israël. Je ne sais pas si vous imaginez, il est enterré en Eretz Israël. Sa famille, elle aurait pu refuser. Elle aurait pu dire non, nous, on veut que notre père, notre mari, il soit enterré en Allemagne ou ailleurs, en Autriche ou j'en sais pas, en Europe. Non, on l'emmène en Eretz Israël. C'est-à-dire que le chemin d'un juste des nations, il est extraordinaire. Vous savez qu'est-ce que le Zohar Kadosh il dit? Quand un Bné Noir prend sur lui les 7 lois noachides devant un Beddin, je rappelle, je pense que vous le savez tous, mais je le rappelle quand même que pour devenir véritablement noachide, il faut s'engager devant 3 rabbinim. Juste dire je suis un noachide, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait un engagement. Il faut qu'il y ait un serment qui soit prêté devant Akadosh Baruch Hu et les représentants d'Hachem sur terre, c'est Rachamim. Et à partir du moment où la personne s'engage à prendre sur les épaules le joug des 7 commandements, le Zohar Kadosh dit clairement que ces justes des nations reçoivent une étincelle, une neshama particulière. C'est-à-dire que pour vous qui vous êtes engagé devant un Beddin, vous avez reçu une neshama
que les autres parmi les nations n'ont pas. Et cette Neshama, elle vous donne le droit au Olam Haba, un Olam Haba particulier. Donc c'est quoi le Olam Haba? C'est quoi? C'est le paradis? C'est après ce monde? Non, non, Olam Haba, c'est ici. C'est ici. Ça veut dire que les justes des nations qui auront fait ce choix reviendront à Triatamétine. Et ceux qui seront vivants, ils vont vivre véritablement la Géoula. Ils vont vivre le monde d'après. Olam Haba, c'est le monde d'après. C'est ce monde-là, mais après la Géoula. Ils vont avoir la capacité soit de revenir en Triatamétine, en résurrection des morts, soit de revenir, de le vivre directement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, si vous recevez une Neshama particulière, vous avez une capacité de compréhension et d'étude particulière que les autres nations ou personnes des nations n'ont pas. C'est-à-dire votre compréhension, vous allez recevoir des choses que les autres n'arrivent pas à comprendre. Comme le Ham Israël aujourd'hui comprend des dimensions que les nations ne comprennent pas. Parce que c'est lié à la Neshama, c'est lié à l'état de conscience. Ça ne veut pas dire vous êtes au-dessus, supérieur, élu, on n'est pas du tout là-dedans. Vous allez dévoiler une partie de votre compréhension que vous ne pouvez pas avoir sans cet engagement. Pourquoi? Parce que Naase Venishma. Faites les 7 lois noachides et vous comprendrez. Et je vous invite à méditer, c'est ce que je propose justement à toutes les personnes qui sont avec moi dans cette école, c'est de méditer ces lois. Il faut les méditer. La Gemara, le Talmud, c'est des années et des années et des années et des siècles de méditation des 10 commandements. Donc aujourd'hui, il y a un réveil des justes pour des nations, mais il faut commencer à méditer ces lois. Il faut en parler entre vous. Il faut poser des questions à des rabbinim. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Est-ce que ça, je peux le faire? Est-ce que on peut grandir? Mon état de conscience, mes midotes, tout ça, ça fait partie du travail noachide. Et le travail, il est immense. Ce n'est pas un petit travail que vous avez à faire, c'est un grand travail. Et d'ailleurs, le Rav Cherki dit, parce que des fois, on entend que les juifs, ils n'ont pas le droit d'enseigner la Torah aux non-juifs. On a entendu des rabbinim dire ça, et des rabbinim connus, que si tu enseignes la Torah à des non-juifs, c'est très grave. Mais sauf que ces rabbinim, ils ont oublié de mettre une nuance. Oui, si tu enseignes la Torah à des nations idolâtres, là, c'est un problème. Là, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce qu'ils vont récupérer la Torah et en faire le Nouveau Testament. Voilà. Ils vont amener, ils vont prendre, ils vont transformer la chose et ils vont mettre de l'idolâtrie dedans. Donc c'est très dangereux et c'est grave. Et du coup, quand tu transmets, tu peux pas tout contrôler sur YouTube, tu sais pas qui écoute. Mais quand toi, tu choisis de vouloir le faire avec des gens qui sont dans l'idolâtrie, c'est grave. Par contre, la nuance, c'est que tu peux l'enseigner au noaride. Oui. Alors, bien sûr, pas la Gemara, pas le Talmud. Pourquoi? Parce que ça ne les concerne pas. Qu'est-ce que je vais apprendre les 613 commandements si ce n'est pas pour les appliquer? Celui qui apprend la Torah pour ne pas l'appliquer, il aurait mieux fallu que le placenta de sa mère se retourne sur lui avant la naissance. Donc, pourquoi les Noachim n'étudient pas la Gemara et le Talmud? Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il faudrait l'appliquer. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes dans un processus de guiour et de conversion. Je suis prêt à se prendre les 613 commandements. Par contre, je suis sûr qu'il y aura un Talmud des 7 lois Noachim, avec des commentaires, avec des explications, avec des cas particuliers. Parce que oui, si tu dois établir des tribunaux, qui est une des 7 lois Noachim, je dois établir des tribunaux, la justice. Alors quoi, c'est juste je fais une maison avec des tribunaux? Non, non, il faut que je sache, cas par cas, en tant que Noachide, comment ça fonctionne. Et puis, le mariage Noachide, on demande qu'il y ait des unions saines dans le monde noachide. Donc pour ça, il faut une structure de mariage, il faut une structure maritale. Il faut que quand je rencontre une personne, cette personne soit dans cette dimension noachide. C'est important. Sinon, comment je vais construire une famille qui est bénie par la famille d'Abraham si je ne suis pas dans la structure d'Abraham? Donc vous voyez que toutes ces lois, ces règles, il va falloir les ouvrir, en parler, en discuter, les appliquer. Et qu'on voit des grands sages parmi les nations, comme justement Yov, Bilam et Yitro, qui étaient des... Ils avaient un niveau de prophétie. Oui, les 3 personnes que je vous parle, ils ont des niveaux de prophètes. Ça veut dire que si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire,
C'est-à-dire que les Noachides vont pouvoir prophétiser, arriver au niveau de la prophétie. La prophétie, elle n'est pas réservée qu'au Ham Israël. On le sait par la Torah. Bilam avait le niveau de Moshe Rabbeinu. Il devait être le Moshe Rabbeinu des nations. Malheureusement, il a vrillé et il a choisi, malheureusement, le mauvais côté, la Sitra Hara. Mais normalement, ça devrait être le prophète des nations. Et il prophétisait. Il était capable de maudire et de bénir. Et il recevait des messages d'Hachem. Et oui, il était capable de voir des malachim à côté de son ânesse. Donc il avait un niveau, même si c'était dans la Touma, il avait choisi le mauvais côté, mais il aurait pu mettre ce côté-là dans la Gdusha. Maintenant, la question que je pose aujourd'hui, c'est qui aujourd'hui les références noachides de cette planète? Où est-ce qu'ils sont ces références noachides? J'aimerais savoir. Est-ce qu'on a des références noachides? Noachides, je ne parle pas des Yehudim, je ne parle pas des Rabbanim, je parle de références, des gens qui sont porteurs de ce message. Ou, parce qu'il y en a des tzadikim parmi les nations. Il y en a parmi les nations qui ont un très haut niveau. Alors peut-être on a des cachets. Et sûrement, je pense qu'ils doivent être cachés. Alors, je vois qu'il y a des petites questions. Est-ce que j'y réponds maintenant, David, ou tu veux qu'on attende la fin? Oui, tu peux, sans problème. Bon, alors, je vois que Sophie, elle pose la question. Est-ce que les enfants, s'ils sont enseignés dans les lois noirides, on part au Olam Haba? En fait, il faut que eux, ils soient dans un âge de les prendre sur eux. Enseigner les lois noirides, c'est bien. Mais il faut qu'ils soient dans un âge où ils reçoivent les lois noirides. Dans le Ham Israël, à l'âge de 12 et 13 ans, on devient bar et bat mitzvah et on devient fils et fille des commandements. Dans le monde noiride, c'est pareil. Un enfant de 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans qui n'a pas encore conscience, il ne peut pas véritablement s'élever au statut des lois noirides parce qu'il n'a pas encore conscience de ce que c'est. Mais arrivé au début de l'adolescence, là, il peut faire un choix. Parce que je vous rappelle que l'adolescence, l'âge adulte dans le peuple d'Israël, c'est à l'âge de 12 et 13 ans. C'est-à-dire, dès que tu commences à avoir ta maturité sexuelle, tu deviens adulte. C'est pas à 18 ans, 20 ans, 22 ans. C'est à 12, 13 ans. Tu es responsable de ta maturité spirituelle. Donc, il faut attendre que l'enfant ait conscience et que lui accepte en pleine conscience Éloi Noirine. Vas-y, Franck, je t'écoute. Bonjour Eliaou, merci de votre enseignement. C'était juste une réflexion, ça m'a beaucoup touché ce que vous avez dit parce que bien avant que je ne rentre dans le mouvement Noharide, j'ai eu le bonheur de rencontrer 2 fois le Rav Dinovitch en France lorsqu'il est venu à Paris et à Lille. Et il nous avait parlé de l'importance justement des nations, le fait de reconstruire notre identité et de garder notre identité en évitant justement cette tentation d'imiter, de devenir en fait une sorte de juif de second ordre. Ça m'a tellement marqué que j'ai arrêté en quelque sorte un processus de conversion qui était un peu sur 3 pattes d'ailleurs, pour rentrer pleinement dans le mouvement Noharide. Après, je suis entré en contact avec David et le Rav Cherki. Mais tout a commencé avec le Rav Dinovitch ce qu'il nous expliquait, c'était tout à fait ce que vous venez de dire, quoi. Ne pas faire semblant et être pleinement, pleinement des nations et pleinement Noharide, quoi. Ouais. Exactement. Bravo, bravo déjà de le relever parce que c'est important. Parce qu'on se dit, attends, moi, soit je sens que j'ai une étincelle du Ham Israël et je fais mon chemin, je fais mon parcours de conversion et ça, c'est propre à moi-même, c'est entre moi et Hachem. Soit, comme je vous donne un exemple, Claude Njoya, par exemple, qui a été une des figures noachides du démarrage, qui est venu en Israël il y a une dizaine d'années avec le Rav Dinovitch, de père camerounais, de mère camerounaise, de père chrétien, non, musulman et de mère chrétienne. Et lui qui a fait le choix de se détacher de tout ça et de suivre la Torah et de devenir noachide. Lui-même, il m'a confié. Je me suis posé la question, pourquoi pas me convertir? Et puis finalement, il s'est dit non. Mon rôle, il n'est pas à devenir juif. Mon rôle à moi, il est de rester parmi les nations,
de garder mon identité, ma culture, mais de prendre sur moi déjà l'amour de la Torah, de l'attachement au Ham Israël, de l'attachement au Créateur sans fioriture, sans idolâtrie, sans quoi que ce soit, et en prenant ces 7 lois. Et c'est là que je sens que ma place, elle est. Donc ça, c'est une solution propre à chacun, parce que le peuple d'Israël, il n'est pas prosélyte. Au contraire, on va repousser. Pourquoi? Parce que c'est une lourde responsabilité. Tu as la possibilité de gagner ton Olam Abba avec 7 lois, et tu vas te compliquer la vie avec 613. Donc si véritablement tu veux te compliquer la vie avec 613, c'est vraiment que tu es une étincelle du Ham Israël. Et tu es fou, en fait. C'est de la folie, il n'y a pas de raison. Je suis attiré, c'est une folie. C'est une folie si on y réfléchit bien. T'étais tranquille parmi les nations, qu'est-ce que tu vas rentrer dans le Ham Israël avec tout, il faut ça, et la responsabilité, et ça. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une folie intérieure. Donc s'il y a une folie, ça veut dire qu'il y a une étincelle qui est à l'intérieur de toi qui doit revenir vers son peuple. Maintenant, en tant que nation, et ça c'est important de seconde zone, c'est important que tu as dit ça, parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, il y a Israël en haut de la pyramide, et en bas, il y a les nations, puis au milieu, il y a les Noachides. C'est absolument pas ça. La vision, elle est circulaire, elle n'est pas pyramidale. D'accord? La vision est circulaire. Donc, devant Akadosh Baoru, il n'y a pas de niveau. OK? Il y a des positionnements. Chacun, il a sa place. Chacun, il a son rôle. Alors, se dire, voilà, bah, je vais, comme tu l'as très bien dit, je vais vivre une sorte de judaïsme light, d'accord? À ma sauce, qui va devenir peut-être plus tard le nouveau christianisme, le nouveau peuple hébreu. Et on sait ce que c'est devenu. Le nouvel Israël, c'est dangereux, ça mène nulle part. Par contre, me dire j'ai mon identité en tant que nation, j'ai ma culture des nations, et il faut que je retrouve à quelle part des 70 nations j'appartiens. Donc ça, les 70 nations le voient en regardant Israël, et Israël retrouve son identité en regardant les nations. Chacun va retrouver son identité. Et ce qui fait que, justement, je suis fier d'être ce que je suis, et je suis capable d'échanger avec un Bné Israël tout en restant moi-même. Et dans le monde de la Torah, on a ça aussi. Dans le monde de la Torah, quand tu rentres par exemple dans le monde Breslev, c'est un exemple, tu peux être Breslev et rester Sfarad. C'est-à-dire, imaginons que tu es juif tunisien, tu as le minag tunisien, tu deviens Breslev, mais c'est pas parce que tu es Breslev que tu vas oublier tes minagim. Tu gardes tes minagim. Et même dans le monde Chabad, par exemple, parce que le monde Chabad, on croit que quand on devient Chabad, on doit tout prendre comme les Chabad. Le rabbi, il n'a pas du tout dit ça. Il dit au contraire. Quand les Sfarad, ils rentrent dans le monde Chabad, ils doivent rester Sfarad. Ils doivent garder leur minagim. Donc c'est important déjà pour les grands maîtres, c'est juste les élèves qui n'ont pas compris et qui ont fait des concepts, d'accord, qui ont créé des idéologies pour enfermer les gens dans ces idéologies. Non, il n'y a pas plus libre que ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu, et il n'y a pas plus souverain que ceux qui servent à Hachem. Il n'y a pas besoin qu'on nous enferme dans une cage, tu n'as pas besoin de ressembler à l'autre pour exister, bien au contraire. Donc bravo pour ta réflexion, Franck. Katia, j'ai vu que tu as levé la main, je t'écoute. Et bonsoir, bonsoir. Moi, je suis un petit peu, pas choquée, mais je suis un petit peu perturbée par les dires qui viennent de se dire, parce que moi, j'étais en vue de faire une conversion. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que j'entends, mais pourquoi est-ce que tu veux te convertir? Reste comme tu es, tu peux garder ton identité. Mais moi, j'ai 65 ans et je l'ai jamais trouvé mon identité. Je suis de fille, de papa arménien qui a eu le génocide, la maman polonaise qui n'est pas juif, mais qui a eu aussi qui a eu des pogroms en Pologne. Et toute ma vie a été, je ne savais pas où me placer. Je ne savais pas où aller. Et mes parents m'ont laissé le choix, tout en ayant pour mes sœurs une identité, si je peux dire, catholique. Mais moi, je ne me suis jamais retrouvée. Et j'ai toujours eu, parce que j'ai eu beaucoup d'amis juifs et j'étais entourée que de juifs, voilà, j'ai vécu avec des juifs et c'est là où je me trouvais bien. Alors, c'est pas de l'idolâtrie, c'est que mon identité, moi, en tant que conscience, c'est le peuple d'Israël sur lequel j'ai envie de grandir, enfin, de finir ma vie, si je peux dire. Et aujourd'hui, j'ai trouvé les Noaïdes parce que oui, c'est vrai, ça m'aide beaucoup. Mais, mais je me sens quand même très,
ça me fait un peu mal ce que j'entends là. Parce qu'en plus, bon, avec un peu d'humour, ce point de folie, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez un peu la folie dans la tête, ça me gêne un petit peu. Et je vous avoue que je suis un petit peu, je me sens pas très bien là, tout d'un coup. Bah, je vais vous le dire, c'est très bien que vous ne vous sentiez pas bien. Parce que, ben oui, c'est très important parce que avant de devenir le Ham Israël, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont passés par ces réflexions-là. C'est ce que j'ai dit. Il y a des Noachides pour lesquels c'est temporaire. C'est-à-dire, ils vont passer par un stade Noachide pour rentrer après dans le Ham Israël. Parce que leur place, elle est dans le Ham Israël. Mais ce que je disais tout à l'heure, Katia, elle, c'est que c'est propre à chacun. Et ce que dit soulever Franck, c'est que tu n'as pas besoin d'être juif pour exister. Je n'ai pas dit que c'est ton cas, hein, Katia. Oui, oui. Mais tu n'as pas besoin. C'est-à-dire que tu peux très bien trouver ton identité en tant que peuple des nations, en tant que juste des nations, et d'être bien dans ce positionnement-là, sans te sentir diminué. Maintenant, il y a des personnes parmi les nations qui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plus fort qu'eux. Ils sentent qu'ils appartiennent au peuple d'Israël. Ils sentent qu'il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de la conversion. Même s'ils vont passer un parcours du combattant, même si on va les repousser, même s'ils vont passer par des moments difficiles, eux, tu ne peux pas les arrêter. Eux, ils doivent rentrer. Et ça, c'est dans les calculs d'Hachem. C'est pas dans les miens, c'est pas dans les calculs des rabbinim. Nous, on n'en sait rien. On doit repousser pour bien faire prendre conscience à la personne. Est-ce que tu es bien sûr de ce que tu vas faire? Puisque après, c'est irréversible. C'est irréversible. Tu ne pourras plus revenir en arrière. Donc, si c'est irréversible, il faut bien réfléchir à ce que tu fais. Sinon, C'est après, sûr. tu vas recevoir une grande Neshama et tu vas recevoir le grand Yetzera qui va avec. Donc, Mm, c'est ça qui est difficile. Donc, ça ne te court-circuite pas dans ton chemin de Guiour, bien au mm, contraire. Mais que tu te poses la question, c'est important. Il y en a, ils vont même pas se poser la question. Tu peux me dire ce que tu veux, monter, descendre. Moi, ma place, c'est dans le Ham Israël. Voilà, c'est là. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Je ne peux pas te dire pourquoi. Moi-même, ça me dépasse. Mais moi, je me sens bien que en étant à l'intérieur du peuple d'Israël. Et ben ça, c'est un chemin précis. Et si tu es dans ce chemin-là, yallah, fonce et bats-toi. Mais il y mm, a aussi d'autres personnes qui sont dans un chemin où, au départ, ils ne savaient pas qu'il y avait le monde noiride. Donc, ils se sont dit, c'est soit je suis dans les nations et je suis loin de tout, déconnecté, ou soit je deviens juif. Il n'y avait mm. pas cette dimension connue du monde noiride. Donc aujourd'hui, que cette question, tu te la poses, c'est simple. C'est simple de te poser cette question. Merci. Merci. Catherine, je t'écoute. Oui, bonsoir, Liamou. Euh, Par rapport à notre engagement dans les nations, moi, je veux dire personnellement, j'ai un dégoût très profond de ce qui se passe dans ma culture, dans mon pays. Alors, est-ce que c'est une stimulation pour s'engager encore plus? C'est un gros questionnement pour moi. Est-ce que j'ai envie de donner mes énergies à un peuple qui va aussi loin dans le n'importe quoi et dans la haine d'Israël? Pas sûr. C'est un gros questionnement. Et une autre réflexion que je me suis faite, c'est que, en même temps, c'est que j'ai l'impression que nous, les Bnei Noirs, petit à petit, on va être appelés à prendre la place que les Juifs avaient en exil, puisque maintenant ils doivent rentrer en Israël. Et que peut-être vous avez des conseils à nous donner, parce que quelque part, j'ai l'impression que le relais, c'est nous qui allons le prendre. Alors, Au niveau de la déjà, lumière de la Torah dans les nations. Voilà. il y a deux grandes questions que tu soulèves. Alors, je sens que je suis dans une nation, dans une culture qui ne me correspond plus. Je te rassure, c'est quelque chose qui existe aussi en Israël. Tu peux faire partie du peuple d'Israël et tu peux être déçu de certaines décisions d'une partie du peuple. C'est à échelle mondiale. Ce que tu peux ressentir dans ta nation, dans toutes les nations du monde, y compris Israël, il y a des bouleversements. Il y a des caps qui sont pris qui ne sont pas forcément la vie de tout le monde. Et donc, chaque nation est en gestation. Il faut être patient par rapport à ça. Donc, c'est normal, ton constat il est normal. Il y a des choses qui me. Je ne suis pas du tout en accord,
mais tu pourrais aussi être dans le Ham Israël et pas être en accord avec une partie des décisions du Ham Israël. Et d'ailleurs, les guérim, quand ils arrivent à un converti de sincère volonté, quand il arrive dans le Ham Israël, il a des hauteurs là. C'est-à-dire, lui, il visualise la hauteur du Ham Israël. Il ne faut pas oublier que les âmes des convertis, c'est des âmes très, très grandes. Ils viennent juste en dessous du Kisei Hakavod, c'est-à-dire juste en dessous du trône de gloire d'Hachem. C'est des très, très grandes Neshamot qui sont très pures. Et quand elles descendent après le mikvé, elles ont un niveau d'attente du Ham Israël qui souvent n'est pas à leur hauteur. Souvent, souvent. Et on voit tous les grands d'Israël descendent du monde des convertis. Pas besoin de rappeler Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanès, le roi David, tous les grands, ils viennent des convertis. Onkelos, tous. Pourquoi? Parce que c'est des grandes neshamot. Si tu as des diamants, tu vas pas les cacher dans les familles des tzadikim. Tu vas les cacher loin là-bas parmi les nations. Donc quand ces diamants ils se réveillent et ils s'élèvent, ils ont des aspirations qui sont extrêmement, extrêmement grandes. Donc c'est normal. Tu as une aspiration aujourd'hui en tant que Noachide, tu attends des choses de ta nation. C'est normal, tu attends un réveil de ta nation. Tu attends un réveil du monde. Mais dans le Ham Israël aussi, il y a des choses à faire. Il faut aussi qu'on se réveille dans plein de domaines. Donc ça, c'est première chose. La deuxième question, rappelle-la moi. Oui, Je te... en fait, j'ai l'impression que nous allons prendre le relais des Juifs qui étaient dans nos nations de par l'exil, puisqu'ils sont appelés à rentrer en Israël, et que donc, on va se retrouver un peu dans la même situation où vous étiez, vous-même, pas toujours en capacité de pouvoir parler, de témoigner, etc. Vous étiez. Et est-ce que vous avez des conseils à nous donner par rapport au vécu que vous avez eu, vous? Ah, ok, alors là, tu soulèves pareil une autre grande question. On dit que à la fin des temps, les nations vont devenir Israël et Israël va devenir Kohanim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'à la fin des temps, les nations vont tous devenir juifs? Non. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, toutes les nations vont commencer à se nettoyer, se dépoussiérer de toute forme de mensonge, d'idolâtrie et ainsi de suite, et vont commencer à redevenir droits. Yachar, elles. Ils vont devenir droits devant Hachem. Et je pense que ces nations qui vont devenir la dimension d'Israël, ça va être justement les nations noirides. Celles qui vont le devenir. Donc maintenant, les conseils que je peux te donner en tant que... Parce que nous, quand on était, par exemple, en France, en Europe et tout, on n'était pas chez nous. On était comme des voyageurs de passage. Donc, difficile d'affirmer notre voix dans une nation où nous sommes des étrangers, où nous sommes de passage, où nous sommes des voyageurs. Difficile. Par contre, quand on est d'une nation et qu'on a des aspirations, on doit porter la grandeur de ces aspirations. Même si aujourd'hui, par exemple, vous êtes minoritaire, je ne sais pas, je pense que les Bnei Adam sont peut-être 100 000, 200 000, 300 000 dans le monde. Demain, vous serez des milliards. Vous serez des milliards. Mais pour l'instant, vous êtes les pionniers, le fer de lance qui a compris tout ça. Et demain, vous allez devenir les leaders. Pas dans le sens leader avec de l'ego, de l'orgueil. Vous allez devenir les leaders parce que vous aurez fait déjà, vous aurez pré-mâché un travail, vous aurez été les pionniers d'un grand travail. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vous affirmer. Et je reviens encore sur Claude Njoya, il s'affirme. Combien de fois il est venu en Israël avec le Rav Dinovitch, ils ont fait des vidéos, il est parti voir les soldats, leur poser des questions, montrer aux nations, regardez comment vous vous trompez sur le peuple hébreu. Moi, je vais sur place. Et regardez les soldats que vous dites que c'est des soldats sanguinaires. Regardez, je suis avec eux, moi je leur parle, je suis sur le terrain directement. Venez. Ça aussi, c'est le rôle des nations d'affirmer sa position et son positionnement aux côtés d'Israël et de ne pas avoir honte et d'avoir la tête haute. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous prenez cette loi noiride. Votre dirigeant, c'est Hachem. Il n'y a personne qui doit vous faire craindre quoi que ce soit. Vous devez être à la hauteur des aspirations d'Hachem. La seule chose que vous devez craindre, c'est Akadosh Baruch Hu. Même si vous êtes isolé. Alors maintenant, ça sert, je vous ai dit, on n'est pas dans le prosélytisme. Tu es dans une famille, tu as grandi dans une famille catholique, ils sont loin de tout ça, ils ne veulent pas l'entendre parler de ça. Ça ne sert à rien de commencer à leur faire des discours, à les sermonner, à les juger, ça ne sert à rien. Toi, sois, deviens cette lumière. Et ceux qui veulent comprendre, ils comprendront. Tu n'as pas besoin de les convaincre. Convainc-toi déjà toi-même. C'est déjà un grand travail. Je t'écoute, Evelyne.
Bonsoir Eliaou. Ben, je rejoins Catherine parce que c'est vrai que moi je vais avoir 70 ans cette année et j'ai vu mon pays complètement changer. En fait, c'était douce France, cher pays de mon enfance, je ne le reconnais pas. Et c'est vrai qu'en même temps, je suis tellement attirée par Israël parce que c'est notre lumière en premier, en fait. C'est notre lumière avec sa Torah. Et comme tu dis, il y a encore bien des soucis, même en Israël. Des juifs qui ne sont pas dans la Torah. Euh, avec cette communauté noirite, moi je retrouve un peu plus ma place. Ce qui me manque encore, c'est, on dit toujours, ayez un rave. Alors on a des raves qui nous enseignent, mais on n'a pas une proximité de, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, je suis d'accord. C'est-à-dire, on a besoin d'être en contact avec des véritables tzadikim. Bon, je sais qu'il y a le Rav Cherki qui fait un grand travail. On va souhaiter une refoua chez les mains rapide et complète pour le Rav Dinovitch parce qu'il traverse une mauvaise période et c'est très difficile pour lui. Je pense que vous le savez tous. Et Amen. il faisait aussi beaucoup pour justement les Noachides, les Adamiques. Et il y a des Rafs qui sont en train de se réveiller, comme le Rav Toledano, le Rav Ron Shaya. Avant, il ne parlait pas du tout aux nations. Maintenant, il commence à faire des cours pour les nations, il parle un peu aux nations. Donc, il y a un réveil. Le Rav Twito aussi, il était très replié sur lui-même, bon, sur la communauté en tout cas. Il parlait aux Juifs, il ne parlait pas trop aux nations. Donc, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Evelyne. La Torah, elle a été écrite en 70 langues. Il y a de la chaux qui est dessus. Donc, c'est aussi à vous de faire un travail profond et de nous épater, parce que nous, on le voit, avec le Rav Dinovitch, ça fait des années qu'on voit des Noachides, mais on est impressionné par les connaissances, par la recherche, par leur savoir, par leur profondeur, parce qu'ils ont fait une recherche profonde. Et de toute façon, Evelyne, ne t'inquiète pas, on arrive dans un temps où il n'y a plus de grands raves. Il n'y en a plus. On a eu l'époque du Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman, le Rav Kanievski, on a eu tous ces grands rabbinim, c'est fini maintenant. Fini, il n'y a plus de grands rabbinim. Il y a des petits rabbins, ok? Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que Hachem il attend, c'est qu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu. C'est qu'on s'attache à Hachem. Et on te dit, oui, fais-toi un rave, c'est important. Si tu as des questions, mais si tu n'en as toujours pas trouvé, tu peux étudier avec un rave dans son livre. Donc déjà, le plus grand rave, c'est Hachem. En étudiant sa Torah, on étudie avec le plus grand de tous les raves. Et après, il y a le Rabbi Lubavitch, il a fait beaucoup de choses pour les Noarides. Ça a été un des pionniers dans le monde Noaride. Le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman de Breslev. Aujourd'hui, il y a des gens qui suivent son enseignement aux quatre coins de l'Afrique. Ça va jusqu'en Afrique. Et la portée du message de Rabbi Nachman de Breslev, elle est universelle. Comme les kabbalistes, le Ramchal, Rabbi Chaim Vital, tout ça, c'est universel quand on écoute ce qu'ils disent. Le Rav Kook, c'est pareil. Donc là, vous avez accès. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez accès à tous les grands maîtres, tout leur enseignement. Et nous, nous sommes des petits nains sur leurs épaules. Mais ce qu'on doit avoir, c'est pas un grand maître qui va nous dire fais ci, fais ça, va à gauche, tourne à droite, tourne à gauche. C'est de vivre cet enseignement et de vivre la Torah. C'est ça aujourd'hui qu'on attend. Que le peuple, et d'ailleurs c'est un enseignement du Rav Dinovitch qu'on étudiait la semaine dernière, là, pourquoi aujourd'hui il n'y a plus ces grands-là? Parce que la finalité de la fin des temps, c'est que ça vienne du peuple. Des petits gens comme nous sommes. Des Baal Teshuvah qui viennent du peuple d'Israël. Des justes des nations qui se réveillent un petit peu partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'il nous dit justement Rabbi Nachman de Breslev? Méfie-toi des enfants des ignorants, car c'est de là que sortira la Torah de Tzion. Ça veut tout dire. Toi, tu as l'impression qu'il faut être un grand admour descendant d'une grande descendance. Pas du tout. C'est la Torah de Tzion, elle va sortir de gens que tu n'as pas l'impression, ils sont pas chauds, ils sont simples. C'est de là qu'elle va sortir, cette Torah. Donc aujourd'hui, vous avez accès à tous les rabbinim du monde. Mais tu as raison, il faut qu'il y ait des interactions, des échanges. Et je pense que David, déjà, il échange beaucoup avec vous. Il vous transmet beaucoup de choses. Le Rav Cherki aussi. Moi, j'essaie de mettre ma petite pierre à l'édifice. Le Rav Toledano, il commence à s'éveiller. On va bientôt faire Bezrat Hashem un live aussi avec les Noarides. Ça commence à bouger. Mais il faut que l'appel, il vienne de vous, pas de nous.
Il faut que ça vienne de vous. Et vous l'avez déjà lancé l'appel, déjà il y a 3 ans. Avant le Covid, vous aviez déjà lancé cet appel. Que l'appel, il vienne, qu'il y ait soif. Qu'est-ce que disent les chrétiens? Le salut vient des Juifs. Ah, même dans le christianisme, ils avaient écrit ça. Ça vient des Juifs. La Géoula, la Yeshua, elle vient des Juifs. C'est-à-dire que c'est par les Juifs qu'on va réussir à sortir. Ok. Et aujourd'hui, c'est ce que beaucoup ont fait dans le monde chrétien. Ils se sont attachés à la dimension et l'enseignement du peuple d'Israël, et petit à petit, vous êtes en train de vous libérer. On sort des 10 commandements. Tu n'auras pas d'idole, tu ne feras pas de représentation. Comment tu peux rentrer dans une église avec un personnage et tu penses que c'est Dieu? Une fois que tu as compris ça, tu dis, je fuis. En plus, Hachem, il a horreur de ça. Pour lui, c'est une abomination, c'est une aberration de faire ça. Donc, quand tu comprends que tu n'avais pas compris, tu étais inconscient de ça, ah, tu fuis, tu pars de tout ça. Comme Avram, il a fui la maison de son père. Qu'est-ce que je veux dire? Pour conclure, est-ce que tu peux nous présenter tes activités, ton école, que tu as une école en ligne, si tu peux présenter à tout le groupe ce que tu fais. Et après, s'il y a encore une ou deux questions, on terminera là-dessus. Avec plaisir. Alors, comme le dit David, que je vous remercie de m'avoir invité, il y a la première école hébraïque mondiale, je pense que ça n'existe pas, qui travaille sur le corps et la neshama. Donc moi, je suis préparateur physique, je suis instructeur de sport de combat, je suis conseiller dans la nutrition, je travaille sur tous ces domaines-là. Et pour moi, c'est indubitable de la Torah. Je ne comprends pas comment on peut faire sans. Parce que si tu n'as pas le gouffre, si tu n'as pas le corps, la Torah, elle ne peut pas rentrer dedans. Ou alors, elle va rentrer de manière tordue. Donc moi, je travaille sur le bas, parce que la personne, elle rend son alimentation plus sage, son corps plus dynamique, plus fort, plus souple, son émotion, parce qu'il y a toute une partie émotionnelle avec Elisa qui travaille sur la psychologie et les émotions, la réception au niveau du cœur, au niveau du mental. Et après, on peut commencer à travailler sur les midotes et transmettre la Torah. Parce que, bon, tout ça, ça vient d'un enseignement du Rav Kook. La première marche dans Orot HaTshuva, c'est quand tu veux revenir vers Hachem, la première chose à travailler, c'est ton corps. Si ton corps il est fatigué, il n'est pas en bonne santé, tu te sens pas bien, tu manges n'importe comment, tu es prisonnier de toutes les pulsions de nourriture sexuelle, les pulsions de colère, bah, tu peux pas recevoir la Torah. Ta Torah, elle sera tordue. Avant qu'on puisse recevoir la Torah, on a dû traverser le désert, on a dû traverser maintes épreuves avant d'être en capacité de pouvoir recevoir la Torah. Et ben, c'est ce que je fais. Je travaille véritablement sous toutes ces dimensions-là. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui sont avec moi dans cette école que je vois là ce soir. Et le but, c'est vraiment de travailler sur l'alimentation, sur la préparation physique, sur la self-défense, sur le travail émotionnel, sur le travail mental, sur l'apprentissage de l'hébreu toraïque avec le Rav Segura. Donc, vous apprenez l'hébreu, parce que si vous voulez comprendre le message véritablement originel de la Torah, bah, il faut comprendre l'hébreu. Parce que sinon, malheureusement, ça trahit le message, même si ça ne vous empêchera pas après de le transformer en français pour comprendre. Mais il faut l'hébreu si vous n'avez pas le Shoresh. Donc il y a aussi tout ce travail sur la partie hébraïque et il y a tous les enseignements de la Torah où on étudie Rabbeinu, donc Rabbi Nachman de Breslev, on étudie le Chamchal, on étudie Rav Bechaye, Chovot Alevavot, et on apprend plein de choses sur le couple, la transmission, l'énergie, il y a plein de domaines pour qu'on soit des êtres chalem. Le but, la finalité de cette école, c'est que on sait que le Mashiach est là. À chaque génération, il est là. Ceux qui ne sont pas là, c'est nous. Voilà. Parce que les gens disent, on attend Mashiach. Mais attends. Mashiach, il est là déjà. Nous, ce qu'on veut, c'est nous. Est-ce que nous, on est prêts? Donc, tout le but de cette école, c'est d'être prêt. Est-ce qu'on sera prêt au moment de Mashiach? Puisque après Mashiach, finish. Dévoilement du Créateur, ça y est, la vérité, elle se dévoile partout. Tu t'arrêtes là où tu as travaillé. Finish. Le travail est fini. On s'arrête là. Après, on passera dans un autre type de travail. Donc, avant que ça arrive, et ça peut être imminent, ça peut être demain, là, dans 1 heure, je ne sais pas quand ça va être, on travaille au maximum à être prêt à recevoir ce Meler HaMashiach et surtout à dévoiler Akadosh Baruch Hu sur toute la terre. Et ça commence par nous-mêmes, le travail sur nous.